L'Éternel regarde au cœur. Le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Ce funeste penchant de l'homme à se tromper lui-même transparaît dans beaucoup de ministères. Combien d'ouvriers de Dieu qui, après avoir bien commencé, accepté de grands sacrifices, accompli à grand prix un service fécond, en sont venus pour finir imperceptiblement à une certaine forme d'infatuation, inconsciente peut-être, car ils n'ont pas cessé de se regarder comme les plus sincères et les plus humbles des hommes, mais qui n'en est pas moins réel pour cela. Ils n'ont pas réalisé que leur ministère proprement spirituel s'en était allé, ainsi que leur message. Ils ont laissé une espèce de maestria d'origine humaine se substituer à cette divine capacité qui est le lot par excellence d'un esprit brisé et dépendant. Cette déformation est tellement insidieuse, tellement lente à produire ses effets. Elle procède à pas si menus et se cache sous un extérieur si avenant qu'elle peut défier tous les observateurs. Celui-là seul dont les yeux sont comme une flamme de feu. C'est tout ce qui se cache sous cette apparence de piété et de profondeur. À la longue, pour tout ce qui touche aux intérêts supérieurs de Dieu, et quelle que soit l'importance des succès apparents, ce serviteur-là est pour son maître une amère déception. Il est mis de côté. Si haut et fort qu'il ait dénoncé des compromis avec le monde, si brillant qu'aient pu être ses sermons et ses études bibliques, l'horreur du danger n'a pas hanté sa chambre de prière. C'est l'importance même de son ministère et l'ampleur de son programme qui ont été son piège. Subrepticement, silencieusement, le mal s'est insinué et l'œuvre sinistre s'est accomplie. Par contraste, nous pouvons deviner quelles seront les attitudes et le caractère du serviteur en qui Dieu prend plaisir. Nous en avons la clé au verset 19 du chapitre 42 d'Ésaïe. Il s'agit ici naturellement du Seigneur Jésus, le serviteur modèle de Dieu, qui est aveugle, sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Ésaïe 42, 19. Voici mon serviteur. Ésaïe 52, 13. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ésaïe 42, 1. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, tu es mon serviteur. Ésaïe 41, 8, 9. Et c'est à ce titre de serviteur que nous allons le considérer. Le caractère expiatoire de son œuvre, décrit au chapitre 53, reste quelque chose de tout à fait en dehors. Nous n'avons aucune part à ce service-là. Et dans ce domaine, il nous est impossible de lui ressembler. Mais dans les principes auxquels il s'est conformé pendant sa vie terrestre, nous sommes appelés à être un avec lui. Et dans la mesure où notre vie est vraiment gouvernée par ces principes-là, nous pouvons nous rapprocher de cette position en Christ qui permet à Dieu de prendre aussi plaisir en nous.